je vais vous parler de 3 grandes personnalités que tout le monde connaît leur biographie, que tout le monde connaît leur histoire. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'en faisant une première action, elle ouvre bien entendu une première porte. Et après avoir ouvert cette première porte, le fruit que vous aurez, ce que vous verrez, va encore vous montrer d'autres chemins. La première personnalité dont je vais vous parler s'appelle Oprah Winfrey. Je pense que vous la connaissez tous. Oprah a eu une enfance très difficile quand elle était petite. Elle est issue de 2 parents qui n'ont pas vécu beaucoup de temps ensemble. Oprah voit les jours. La maman d'Oprah est femme de ménage, elle ne peut pas s'en occuper. Elle la confie à sa propre maman. La grand-mère d'Oprah Winfrey, qui n'était pas riche, qui était vraiment très très démunie, même Oprah le raconte, donc sa grand-mère, tellement elle était démunie qu'elle n'avait pas d'argent, lui faisait des robes à partir des sacs de pommes de terre. C'est vous dire que à tel point qu'ils n'avaient rien du tout. Donc elle faisait la moquerie de ses camarades de classe à l'école. C'est vrai que ça lui a fait beaucoup de mal, mais les gens comme ça, les gens à lesquels on se moque d'eux, les gens qui sont un peu mis à l'écart, les gens qui, en fait, on voit qu'ils sont timides, qui disent rien et qui sont constamment la moquerie des gens, ces gens-là, ils sont certes silencieux, mais ils pensent constamment, ils rêvent constamment à s'en sortir. Elle a un but. Son premier objectif, c'est quoi? C'est de ne pas écouter les âneries des gens, ce n'est pas d'écouter leurs moqueries, c'est de s'en sortir. En fait, un peu grâce à sa grand-mère, même si elle n'a pas de très bons souvenirs par la suite avec elle, elle dit qu'elle lui a appris à lire à l'âge de 3 ans. Quand tu es dans un fossé, la seule chose que tu veux faire, c'est de sortir de ce trou. D'accord? C'est exactement dans cet état d'esprit qu'elle était. Donc, à chaque fois, elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Comme Oprah ne peut pas se payer ni des études supérieures, ni ce qu'elle aimerait avoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une première action, c'est lui de participer à des concours. Donc, elle a participé à pas mal de concours. Apparemment, un de ces concours, elle lui a fait valoir en fait de gagner une bourse, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre concours et c'est là où sa vie va basculer. C'est celui de participer à un concours de beauté où elle sera d'ailleurs classée première. Donc, dans les concours de beauté, on ne regarde pas que la physique de la personne, on regarde aussi si elle en a dans la tête. Donc, non seulement Oprah était très jolie, très belle avec sa tenue, elle était parfaite avec son skin, comme on appelle, sa couleur de peau, qui brillait de 1000 feux, quoi. Mais ce qui a aussi été déterminant, c'est sa façon de s'exprimer. Elle a une éloquence, mais incroyable. À chaque fois qu'on lui pose une question, elle la répondait très très bien. Ça a beaucoup joué aussi. C'est à ce moment-là que sa vie va basculer parce que non seulement elle va gagner le prix, le concours, mais en plus de ça, un homme qui va quand même changer sa vie parce que oui, ce sera le premier qui va lui ouvrir la porte et dans la salle. Cet homme, c'est un producteur de stations de radio. Et quand quelqu'un gère une station de radio, c'est une personne qui a l'oreille. C'est quelqu'un qui tend l'oreille. Parce que la radio, c'est pour l'écoute en fait. Et que tu n'écoutes que ce qui te captive, tu n'écoutes que ce qui t'attire. Qui va aller la voir à la fin de la compétition pour lui dire exactement ce qu'il pense. Elle dit, écoutez mademoiselle, moi j'ai besoin de votre voix. Donc voilà, je m'explique, je suis producteur dans cette radio, ceci, cela. Alors ils essaient de se mettre d'accord sur l'emploi du temps. D'un côté, elle va continuer ses études et de l'autre côté, elle va faire quelques heures à la radio. My God! Les gens qui écoutaient à l'époque la radio, ils n'étaient pas très nombreux sur cette fréquence. Mais depuis qu'ils ont entendu la voix d'Oprah Winfrey, tout le monde est venu écouter. Oprah, lorsque sa voix a été entendue dans toute l'Amérique, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs de télévision ont été très curieux de savoir, mais à qui appartient cette voix? C'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'est rué vers elle en lui proposant du travail, en disant « viens faire de la télévision ». J'ai été un peu longue sur Oprah, c'est pas grave, lui accorder quelques minutes de plus, il n'y a pas de souci, surtout qu'elle m'a beaucoup inspirée. Alors la deuxième personnalité, c'est une personne vraiment incroyable. C'est un programmeur, c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution. Et la solution qu'il a trouvée, les amis, c'était aussi par curiosité que les choses ont commencé. Cette personne, c'est la personne qui nous a fait cette plateforme à laquelle on se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Ce qui est bizarre, Yahi, dans ce monde que nous vivons, c'est que tu ne peux pas dire ce que tu penses. C'est bizarre,
Anyway, sans être censuré, quoi, tu peux rien dire. À la kulli hal, ce monsieur, bon, il s'appelle Marc, au moins on va dire son nom, il a fait cette plateforme, et cette plateforme est née, oui, fondée à partir d'une première action. Alors, on dit que notre cher monsieur était vraiment complètement triste parce qu'il venait d'avoir... les choses s'étaient pas bien passées avec sa petite amie qui est aujourd'hui son actuelle femme. À l'époque, ils s'étaient disputés, ils avaient fait un break, voilà. Ils se sont séparés, pas totalement, mais voilà, ça n'allait pas pour lui en tout cas, à cette soirée-là. Tout commence un soir, hein. Ses amis sortent pour aller se défouler, pour aller voilà, en soirée. Il y en a qui se réunissent pour discuter entre groupes, etc. Tout le monde l'appelle, lui, il veut rien savoir. Donc il prend son ordinateur un petit peu pour oublier le chagrin et cette tristesse qui l'envahit. Il était complètement en non-sens, on va dire. Il était totalement en mélancolie. Il ne savait pas où il était, hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour un peu se changer les idées? Je ne sais pas si tous les programmeurs sont comme ça, mais il va essayer de jouer avec le système de l'université. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des photos des étudiants de cette université. Il va demander aux gens à qui il a envoyé les liens de voter pour la personne la plus jolie, la plus belle, etc. Ou le gars le plus beau. Donc, ça va donner quand même beaucoup de résultats. Donc, il va se faire sermonner, il va se faire choper déjà. Tout le monde saura que c'est lui. Le premier pas qu'il avait fait, c'était ça. C'était le fait de faire une plateforme pour voter pour la personne la plus belle, le plus beau, etc. Et ensuite, en travaillant, en mettant juste un code, hein, en essayant à chaque fois de rajouter quelque chose, on a aujourd'hui la plateforme qu'on a. Mais en tout cas, très concrètement, c'est par curiosité qu'il avait fait cette première action. Et cette curiosité aujourd'hui fait qu'on a la plateforme qu'on est en train d'utiliser. D'accord? C'est un programmeur, il a juste mis un code et aujourd'hui, il a l'empire que vous voyez. Il a cette plateforme et aussi d'autres plateformes qu'il a rachetées. La troisième personnalité, c'est une personne qui voulait au départ intégrer l'école de police. On n'a pas voulu de lui. Juste après l'école, il a voulu aller à Harvard. On l'a recalé à plusieurs reprises. Il a même, en cherchant à faire des petits boulots, lui ont refusé de frire des frites. On lui a refusé. Bon, il en avait marre, hein. Mais lui, ce qu'il avait, c'est un bagage, un atout. Il a appris quoi? Il a appris l'anglais. Donc, vous connaissez cette personne? C'est Jack Ma. Jack Ma qui s'appelle Yun Ma, le PDG de Alibaba. Pourquoi Jack? Il explique dans l'une de ses interviews qu'il se fait appeler Jack tout simplement parce que lorsqu'il n'arrivait plus à trouver du boulot, quelque chose pour gagner sa vie, comme il avait un atout, c'est-à-dire qu'il avait fait ses études, qu'il a une licence en anglais, il a monté une agence d'interprètes et aussi par la même occasion, il était guide touristique. Les gens qui vont venir en Chine, en fait, en tant que touristes, pour qu'ils aient une facilité à l'appeler, ils se donnent un nom qui sonne occidental, il s'est fait appeler Jacques. Lui, il n'a pas pu trouver du travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà un bagage. D'accord? Les gens qui disent que les études, ça ne sert à rien, vraiment, les amis, ne pensez pas comme ça. Les études, c'est ton premier bagage. Il va te servir. C'est la clé, c'est une serrure en fait. C'est la clé d'une serrure, les études. Même si tu ne trouves pas du boulot maintenant, il peut t'ouvrir d'autres portes. C'est ton bagage. Il va t'accompagner partout. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son bagage qui est quoi? Il a déjà une licence en anglais. Il va monter sa propre entreprise. Il va mettre en place une agence d'interprètes et par la même occasion, comme je le disais, être guide touristique. Mais pour être guide touristique, tu as besoin d'outils, d'accord? Même si dans les différentes biographies, les versions divergent, hein, certains disent que c'est lui-même qui s'est acheté le moniteur et d'autres disent que non, il était parti voir un de ses amis et qu'il a vu pour la première fois un moniteur chez son pote. Selon certaines versions, pour la première fois, il va découvrir chez son ami un moniteur, et, un clavier, un écran, une unité centrale. Il va voir pour la première fois un ordinateur et sa curiosité va lui faire un peu gratter les mains, là, les doigts, et il va commencer à écrire dans un moteur de recherche.
Et dans ce moteur de recherche, je ne sais pas s'il était fan de bière, il a mis le mot bière pour savoir où il pouvait le trouver, quoi. Son étonnement viendra du fait que les sites vont lui donner des résultats européens, que de résultats européens. Aucun site de son pays qui parle de son pays ou des bières qui sont faites dans son pays. Donc c'est là qu'il va décider en fait de créer un premier site qui va parler un peu des choses qui se fabriquent ou qui se font dans son pays. Ensuite, en essayant de creuser, encore creuser, il va créer Alibaba.com qui sera la première plateforme qui ne va pas connecter la Chine au monde. Non, c'est pas ça son but. C'est de connecter le monde à la Chine parce qu'il sait très bien que dans son pays, énormément de choses s'y font et que son pays a un grand potentiel. Donc en fait, c'est ça. Les 3 personnalités aujourd'hui, c'était pas pour vous raconter leur biographie parce que leur biographie, on peut pas le résumer en 10-15 minutes. L'histoire que je voulais vous raconter, 3 grandes personnalités aujourd'hui qui ont influencé le monde, qui ont changé le monde. Alors la question à se poser, c'est être curieux. C'est super quand il s'agit de toi, de ta carrière, de ta vie. Faire le premier pas, c'est encore mieux. Essayer et se demander, mais si tu essayes ça, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Et si j'ai un résultat, si c'est négatif, est-ce que je pourrais essayer autrement? Donc, c'est-à-dire de ne jamais s'arrêter, quoi. C'est ça, en fait. Quand on fait un premier pas, avant de faire le premier pas, il faut déjà que tu te mettes d'accord avec toi-même en te disant « Oui, je vais faire un premier pas, mais en faisant ce premier pas, quoi que j'aurai comme résultat, je ne vais pas m'arrêter. » C'est ça que tu dois te dire, en fait.